Libreville, capitale des chargeurs africains, depuis ce matin, les 6e journées ouvertes par le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dongsima accordent une large place à la fluidité des échanges sur le continent africain. Dans quelques instants, le point. Et puis, match amical de prestige Gabon-Portugal demain à 20h30 au stade de l'amitié sino-gabonaise. Le 11 portugais, comme vous le voyez, a déjà procédé à la connaissance des lieux. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir sur Gabon Télévision. En ouverture de cette session principale d'information sur Gabon Télévision, l'avenir de la santé en Afrique, largement évoqué ce matin au palais de la présidence de la République entre le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le directeur régional de l'OMS, Lambert Mpori, Hervé Mangumba, Cédric Aleka, Lazo Abonne, presse présidentielle. Le docteur Luis Gomez Sambo est directeur régional de l'OMS Afrique, l'Organisation mondiale de la santé. L'homme est à Libreville dans le cadre d'une rencontre panafricaine et internationale sur l'approche Une seule santé. Regardez l'interface entre la santé animale et l'homme. L'audience du palais de la présidence de la République lui donne l'occasion de traduire au président Ali Bongo Ondimba l'enjeu de la rencontre scientifique de Libreville. C'est une approche qui a comme but de regarder l'interface entre la santé animale, la santé de l'homme et l'environnement. Et nous sommes surtout préoccupés avec les risques de maladies émergentes, les zoonoses au niveau de la forêt africaine. Et nous avons des cas d'épidémie d'Ebola, de Marburg et d'autres maladies que sont des zoonoses et qu'il faut donc prévenir. Nous avons amené des experts de différents pays africains et des experts des institutions de recherche et de développement international, de la FAO et de l'Organisation mondiale de la santé animale, qui travaillent ensemble pour esquisser une stratégie africaine qui puisse être appliquée pour renforcer la capacité des pays à se prévenir de ce genre de maladies. Occasion également pour Luis Gomez Sambo de remercier le chef de l'État pour son soutien avéré à l'action de l'OMS, principalement au travers du bureau de Libreville. Je les remercier pour l'appui que le Gabon apporte à l'OMS en Afrique, en particulier en Afrique centrale. Nous avons ici le bureau interpays de l'OMS pour les pays de l'Afrique centrale qui compte sur l'appui du gouvernement et il m'a rassuré de l'appui continu du Gabon pour qu'on puisse mieux servir les populations africaines à travers leur gouvernement. La santé, secteur essentiel pour le président de la République qui place l'homme dans son projet de société au cœur du développement. Le chef de l'État qui a ensuite présidé une importante séance de travail avec les membres de l'Agence nationale des grands travaux, l'ANGT, au menu des discussions, l'état d'avancement des travaux et le démarrage de certains projets déjà lancés. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle. La rencontre avec les principaux animateurs de l'ANGT, l'Agence nationale des grands travaux, est un exercice que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba manage en vue de s'informer autant que faire se peut de l'état d'avancement des chantiers en cours d'exécution et les projets en attente de réalisation. Plusieurs chantiers sont ouverts sur l'étendue du territoire national pour le président de la République, qui se rend en quasi-permanence sur certains de ces chantiers. La rencontre du palais de la présidence de la République est l'occasion de donner des orientations précises qui correspondent à son ambition du développement de notre pays. La même séance de travail offre l'opportunité au président Ali Bongo Ondimba de s'enquérir de l'évolution des projets encore installés dans les starting blocks. C'est le cas de la route de glace, projet dont l'objectif est de donner une image plus reluisante à l'environnement immédiat de cette route. Des aménagements avec en filigrane l'ambition de moderniser notre première cité. Plusieurs autres dossiers estampillés prioritaires n'échappent pas à cette séance de travail. Le programme d'aménagement du réseau routier, la réhabilitation de certains tronçons, le dossier énergie avec la construction des barrages hydroélectriques, le pont de Kango dans sa vitesse de croisière désormais et le démarrage de construction de logements après la viabilisation des parcelles, pour ne citer que ces travaux-là. Bref,
Une occasion pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de faire un tour d'horizon complet des projets ô combien nombreux en exécution dans notre pays. Ce 5e conseil d'orientation de l'Agence nationale des grands travaux s'achève. Parmi les principales mesures prises, la nomination d'un nouveau directeur général à la tête de l'ANGT, une mesure, comme on le voit, qui marque la volonté du président de la République d'accélérer le développement du Gabon engagé il y a bientôt 3 ans. Bienvenue au micro-presse présidentielle. Après 24 mois d'exercice à la tête de l'ANGT au Gabon, Henri Ohayon est désormais admis à faire valoir ses droits à la retraite. La décision est l'une des principales conclusions du 5e conseil d'administration de l'Agence nationale des grands travaux. Ça a été extraordinaire, ça a été 24 mois de support total. Vous savez, c'est le temps pour moi de prendre un peu la retraite. La famille sont aux États-Unis, donc il faut un peu les rattraper. Je suis très heureux et très fier de ce qui a été accompli. Le président de la République a donc choisi de passer à la vitesse supérieure pour accélérer l'aménagement du territoire, en choisissant cet homme, Jim Dutton. C'est désormais lui le nouveau directeur général de l'ANGT. Directeur des programmes de Bechtel Gabon depuis 48 mois, c'est un homme d'action et de terrain, un militaire de haut rang qui conduit le schéma directeur national d'infrastructure. Mon challenge est de continuer le remarquable travail qui a été fait par M. Ohayon. J'ai été associé depuis 48 mois à l'exercice du travail avec l'ANGT, donc nous allons continuer dans cette direction. L'heure pour l'ANGT est désormais au pragmatisme. En zone urbaine et périurbaine, le Britannique Jim Dutton a déjà une idée précise des priorités en termes d'investissement et de développement. Le premier projet qui vient à l'idée, c'est d'abord les maisons sociales, l'habitat social, qui est un projet prioritaire. Effectivement, ils avaient eu à prendre un peu de retard pour différentes raisons, mais nous travaillons très dur justement pour être à la hauteur. Le deuxième projet, c'est la route de glace. Effectivement, c'est un grand enjeu, mais de façon générale, toutes les routes du Gabon qui existent sont des enjeux cruciaux. Un autre aspect consiste à justement améliorer les procédures avec la planification et la programmation des projets pour qu'ils puissent avancer et se terminer dans des délais respectables. Après plusieurs missions de terrain à travers différents théâtres d'opération dans le monde, à 58 ans d'âge, l'ancien marine royal officier se voit certainement confier ici l'une des missions les plus exaltantes au service de la nation gabonaise, mener à bien la vision du président de la République et sa politique pour un Gabon émergent. Jim Dutton, c'est donc le nouveau directeur général de l'Agence nationale des grands travaux qui remplace à ce poste M. Henri Ohayon, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Pour ses efforts de lutte contre l'émission de gaz à effet de serre et son ambitieux plan climat décidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, eh bien, notre pays vient de recevoir le prix d'excellence du Forum sur la réduction globale du gaz torché. C'était à Londres, en Angleterre. Récit Edgar Nziembidoukaga. À cette rencontre, notre pays était représenté par le directeur de cabinet du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Alexandre Chikaya. Sous forme de présentation technique autour des thématiques liées à la conduite des projets environnementaux, des défis persistants en direction de la réduction du torchage des gaz à effet de serre, par la voix d'Étienne Lepoukou, conseiller du ministre gabonais du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Étienne Dieudonné Ngoubou. Le Gabon a évoqué ses projets ambitieux dans un contexte de changement climatique qui s'étend plus largement aujourd'hui à la situation énergétique. Notre pays s'est engagé dans l'élaboration d'un nouveau code des hydrocarbures qui met l'accent sur la préservation de l'environnement. En effet, les mesures élaborées visent une meilleure exploitation du gaz dans une perspective de protection de notre environnement. Mesdames et messieurs,
Ces deux exemples montrent, à n'en point douter, la détermination du Gabon à s'engager avec d'autres pays à préserver notre milieu naturel pour les générations futures. Au musée de Londres, la marque de reconnaissance de la communauté internationale au travers du prix d'excellence décerné au Gabon avait pour objectif d'encourager et de reconnaître de façon solennelle les projets accomplis par certains partenaires dans la réduction du torchage au cours des 10 dernières années. Toute autre chose à présent, le président de la République en concertation à partir de demain mercredi avec les responsables des partis politiques de la majorité de l'opposition. Cette rencontre intervient 2 mois après la communication du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès le 12 septembre dernier. L'on se souvient qu'au cours de son intervention, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba avait promis d'ouvrir une large concertation avec la classe politique au sujet de la CEMAC. Sur ce plateau pour en parler, Célestin Nguema Obam de la rédaction du journal télévisé. Célestin, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors Célestin, quelle signification peut-on donner à cette initiative du président de la République? Alors, il convient tout d'abord de souligner que Ali Bongo Ondimba n'est pas à son premier exercice de dialogue social. Le chef de l'État avait déjà réuni les forces vives de la nation il y a moins d'1 an avec la classe politique pour une concertation sur les différents frontaliers en rapport avec l'INBANI et l'introduction de la biométrie dans le code électoral gabonais. Cette démarche du chef de l'État peut traduire sa volonté d'associer et d'écouter toutes les composantes de la société avant de prendre une décision, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet d'importance et d'intérêt national. S'agissant justement d'un problème qui influe sur la vie quotidienne des citoyens, le regroupement sous-régional de la CEMAC en est bien un. Il touche le destin de plus de 35 millions d'habitants du Cameroun, du Congo, du Gabon, de Guinée équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad. Et le chef d'État gabonais, qui a été récemment désigné par ses pairs président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, est tout à fait conscient de l'ampleur des responsabilités qui lui incombent désormais. De volumes dossiers attendent Ali Bongo Ondimba au cours de son mandat à la tête de la CEMAC, notamment l'introduction du passeport CEMAC en rapport avec la libre circulation des biens et des personnes. Dans tous les cas, Patrick, les rencontres qui démarrent demain pourraient être une occasion pour le chef d'État et ses interlocuteurs d'échanger et de réfléchir ensemble sur une stratégie consensuelle pour qu'il mène à bien son mandat comme président en exercice de la CEMAC pour bien sûr le bien-être des populations de cette sous-région d'Afrique centrale. Ajoutons, Célestin Nguema Obam, que cette démarche du chef de l'État de réunir autour de lui toute la classe politique nationale, majorité et opposition, est déjà appréciée par l'homme de la rue, rencontré ce matin par Gabriel Ghislain Lemami et Michel John Boudéan de notre rédaction. Sous havre de paix. La devise du parti au pouvoir, c'est vous avez le dialogue, vous avez la tolérance, vous avez la paix. Je demande au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de perpétuer cette paix-là. Moi, je pense que c'est une très bonne chose pour le bien-être du pays, pour que les choses aillent mieux. Par rapport au fait que le chef d'État doit recevoir tous les partis politiques, moi je pense que c'est une bonne initiative parce que tous les Gabonais ont compris et ont observé que ça n'allait pas. Il y avait un malaise dans la société. Donc si le chef d'État a jugé utile d'appeler tous les partis politiques pour en discuter, pour moi en tant que Gabonais, c'est une bonne initiative et je l'encourage à continuer comme ça. C'est une bonne initiative, mais il faudrait que cette initiative aille vers des actes plus positifs. C'est-à-dire que non seulement les acteurs politiques, il faudrait aussi que le peuple gabonais soit satisfait de cette rencontre. Quand il s'agit de politique, je ne peux pas. C'est une bonne démarche. Le Gabon est un pays émergent et c'est normal qu'il puisse faire ça.
Mais le président fait signe qu'il y a la démocratie au Gabon. Parce que s'il y avait des problèmes, ça n'est pas se faire. Hein? S'il le fait, c'est normal. C'est vraiment normal. On l'encourage dans ça. Parce qu'il faut que l'opinion internationale voit que le Gabon est un pays démocratique. C'est ça la démocratie. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il trouve un terrain d'entente. Parce que tous les problèmes que nous avons, c'est vrai que le Gabon souffre de beaucoup de problèmes sociaux. Mais dans la plupart du temps, ce sont les problèmes politiques qui dérangent la population. Donc il trouve un terrain d'entente pour ne pas perturber la population. Personnellement, c'est très bien. Bien que je ne sache pas la raison de ce rassemblement. Mais c'est une bonne chose si c'est pour le développement du pays. Et s'ils y mettent vraiment un accent sur cela, tu vois, et c'est bon, c'est très bien. C'est tout à fait normal. C'est le chef de l'État. Il est le fédérateur de toute la population. Donc, lorsqu'il y a des situations qui ne vont pas, c'est tout à fait lui la personne indiquée qui doit rassembler tout le monde, essayer de discuter et voir ce qu'il y a lieu de faire. 6e concours d'agrégation du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Les résultats sont connus depuis quelques heures seulement à Libreville. Au total, pour l'ensemble des sections, 134 admis sur 178 candidats présents, soit 75,28% de réussite. Notez que le Gabon a présenté 9,6 admis, soit un taux de réussite de 66,66%. L'université Cheikh Anta Diop s'est taillé la part du lion, suivi de l'université Houphouët-Boigny. Demain, nous y reviendrons dans un reportage d'Ahmed Mouyaka et Félix Moudi Bangoyi. La première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, qui était cet après-midi à l'École nationale pour les enfants déficients auditifs, la structure éducative connaît aujourd'hui plusieurs problèmes. Nick Jocelyn Mfouba, presse présidentielle. Voir ce qui se fait dans cette école, tel est l'objectif de la visite de la première dame Sylvia Bongo Ondimba ici à l'école nationale pour les enfants déficients auditifs. La structure est située dans le 6e arrondissement, plus précisément au quartier Nzanyon. Sylvia Bongo Ondimba, très proche des personnes fragilisées, avait à ses côtés les stars du football portugais et le numéro 10 de notre équipe nationale, Daniel Cousin. C'est un sentiment de grande satisfaction. Avoir la visite de la première dame du Gabon, c'est vraiment une grande chose. L'école nationale pour les enfants déficients auditifs a pour mission d'assurer l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Sans oublier assurer la rééducation des enfants déficients auditifs et leur suivi éducatif et social en vue de leur réinsertion. Cependant, la structure est confrontée à plusieurs difficultés. Parmi ces difficultés, le manque d'enseignants spécialisés. Bon, mais les difficultés sont d'abord des difficultés d'ordre pédagogique. Il faut véritablement donner un point d'honneur à la formation des enseignants. Et c'est ce qui n'est ça représente vraiment une grosse difficulté parce que nos enseignants, le corps d'enseignants est déjà vieillissant, la moyenne d'âge est de 47 ans. Et ça fait depuis Mathusalem qu'on n'a plus jamais envoyé d'enseignants en stage. Et cette année, nous avons pensé qu'il fallait le faire. Et donc, avec le soutien de Madame le ministre des Affaires sociales, nous avons pu obtenir sur 20 dossiers que nous avons présentés, et y compris que nous avons voulu, et nous voulons ouvrir cette formation aux jeunes étudiants de l'université qui s'intéressent au domaine dans lequel nous sommes, de leur donner aussi une chance de devenir des enseignants spécialisés dans la prise en charge des enfants déficients auditifs. L'école nationale pour les enfants déficients auditifs est la première et unique structure publique dans notre pays. Elle a pour objectif de scolariser tous les enfants déficients auditifs âgés de 3 à 21 ans, développer leurs capacités intellectuelles, leur autonomie et favoriser mieux contribuer à leur insertion. Des objectifs que la direction générale peine à atteindre dû aux problèmes qui minent l'école.
Les pensionnaires de cette école de Nzengayong ont souhaité voir ce type de rencontre, de visite se multiplier. Nous les écoutons au micro de Vincent Gabina et Raïssa Lor Mézamé donc, de Gabon Télévision. Novembre 2012 vient de s'inscrire en lettres d'or dans la mémoire des élèves et du personnel de l'École nationale pour enfants déficients auditifs ENEDA dans le 6e arrondissement de Libreville. Pour cause, la visite grandement appréciée de la première dame Sylvia Bongo Ondimba aux côtés des talentueux footballeurs Pepe Alves du Portugal et Daniel Cousin du Gabon. Entre la visite de l'établissement d'une surface de 250 mètres carrés et la séance photo suivie de quelques démonstrations plaisantes, les enfants ont eu droit à toute l'attention de leurs visiteurs, preuve de l'intérêt qu'ils suscitent. Une considération appréciée à sa juste valeur. Oui, c'est vrai, nous sommes très contents. Nous sommes très contents de voir pour la première fois la première dame ici. Je les salue, mais je suis vraiment content. Merci, ça nous aide et cette visite-là nous permet de réfléchir et comprendre que Monsieur le Président de la République et la première dame veulent vraiment soutenir les sourds. Nous sommes vraiment heureux. Merci beaucoup. Mais on veut que demain, qu'elle revienne encore demain. Là, ça va être chaud, si ça sera chaud demain. Bon, vraiment, nous sommes très contents. Nous pleurons même de joie. Oui, j'ai vu les footballeurs. La première fois, non, vraiment. Vraiment, qu'ils continuent. Mais demain, nous, on veut aller au stade demain. On veut aller au stade. Déjà, moi, j'ai cherché à le rencontrer depuis. Et aujourd'hui, je l'ai vu pour la première fois. Il nous a visité. Je suis très content. Je suis vraiment très content. Mais j'aimerais assister demain au match de foot, quoi. Je veux vraiment le voir jouer sur le terrain même. Merci beaucoup. Par cette action en faveur des sourds et muets, Sylvia Bongo Ondimba brise ainsi toute barrière entre deux mondes. C'est une grande chose que les Européens viennent au Gabon visiter nos frères sourds muets. Pour nous, c'est une grande chose de voir Pepe aujourd'hui. En tout cas, les Portugais, on est heureux quoi. De voir, bon, on va faire le match, même si on nous tape, c'est pas grave, mais on est heureux. La seule apparition des stars portugaises et gabonaises a suffi à ameuter la foule. Souhaitons à ces supporters de l'ENEDA de vivre leur rêve, celui d'assister au match Gabon-Portugal. Je vous l'ai dit, Libreville, capitale des chargeurs africains depuis ce matin, les 6e journées accorde une place importante à la fluidité des échanges sur notre continent. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Alain Serge Eyene, Claudotte Eweré Richon de la presse de la primature. La présence du Premier ministre, chef du gouvernement, à l'ouverture des 6e journées du chargeur africain traduit à n'en point douter l'intérêt que les plus hautes autorités de notre pays accordent non seulement au développement économique, mais aussi au renforcement du partenariat sud-sud. Dans son discours circonstanciel, Raymond Dongsima s'est essentiellement préoccupé de la complexité des échanges des marchandises dans le contexte actuel de mondialisation et de libéralisation économique. Vous vous réunissez aujourd'hui à Libreville, notamment pour débattre du repositionnement des conseils des chercheurs africains face aux défis du XXIe siècle. En somme, pour réfléchir aux nécessaires évolutions et adaptations qu'appellent les évolutions économiques actuelles et à venir. Le thème que vous avez retenu interpelle donc aussi bien les opérateurs et acteurs de la chaîne de transport maritime que les États qui s'emploient à promouvoir des investissements, c'est-à-dire une création de richesses dont votre secteur d'activité assure l'acheminement vers les lieux de consommation et d'utilisation. Le projet de société décliné par le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre depuis 3 ans maintenant, accorde une grande importance à la promotion des services qui constituent l'un des 3 piliers de notre modèle de développement. C'est pourquoi des réformes sont engagées et vont se poursuivre au sein du Conseil gabonais des chargeurs, tant sur son organisation interne que dans ses missions pour en faire un instrument d'appui aux activités des chargeurs et autres opérateurs de ce secteur.
Le Conseil gabonais des chargeurs, membre de l'Union des conseils des chargeurs africains, est un outil stratégique de la politique de développement prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, d'où le vœu du Premier ministre de voir aboutir les résolutions des assises de Libreville tenues du 12 au 17 novembre 2012. Une cérémonie d'ouverture qui a fait place à une exposition sur l'esplanade du Sénat, exposition sur le savoir-faire des chargeurs africains, exposition visitée par Jean-Augustin Zengi et Médard Ngeng de notre rédaction. Aussitôt après la cérémonie officielle d'ouverture des 6e journées du chargeur africain, Rose Francine Rogombe, en sa qualité de présidente d'honneur de ces assises, a accompli l'acte symbolique de coupure de ruban, marquant ainsi l'ouverture de la foire entreprise de cette rencontre panafricaine des chargeurs. Après avoir fait le tour des stands aux produits divers, la présidente d'honneur a eu droit à quelques explications liées au mode opératoire de cet organe de régulation du trafic maritime. À côté des exposants locaux, on notait la présence de ceux venus des pays membres de l'Union des conseils des chargeurs africains. Nous exposons du savon, principalement, du savon liquide, multi-usage, de l'eau de javel, du savon en morceaux pour la toilette et pour la lessive, du concombre, du chocolat et de la pâte d'arachide, essentiellement pour cette exposition. Tous nos produits sont fabriqués localement. Nous voulons être compétitifs, nous voulons voir des produits gabonais envahir le marché local. Parce que nous croyons que nous aussi, nous pouvons, n'est-ce pas, prétendre exporter nos produits. Nous sommes le Conseil burkinabé des chargeurs. Nous avons envoyé nos services. On a un journal interne de Twanda qui signifie chargeur en langue nationale morée. Et puis aussi, on a un flyer qui retrace un peu les activités du service. On a un guide du symposium qui retrace un peu les activités que nous avons eu à organiser au cours de l'année 2012. La clôture de cette foire entreprise est prévue pour le samedi 17 novembre prochain. Sur les images qui vont arriver de la régie, nous vous présentons ici la 24e session du Conseil des ministres de l'économie de l'Union économique de l'Afrique centrale qui vient de prendre fin sur une note de satisfaction générale. Après 8 jours de travaux, les réflexions ont porté sur l'examen de plusieurs points, parmi lesquels l'état de lieu, des avancées d'intégration régionale, le programme d'action et le budget de la communauté exercice 2012 autour du président en exercice de l'UEAC, Luc Oyubi, ministre gabonais de l'économie. Les ministres de l'économie et cadres de cette institution ont également apprécié les différents comptes rendus des travaux des comités inter-États, les rapports d'activité 2012 et bien d'autres. En tout cas, nous y reviendrons demain au cours de nos prochaines éditions d'information. Au ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste ce matin, les responsables de ce département ministériel ont eu une importante séance de travail avec les experts de l'Union internationale du travail, séance de travail présidée par le secrétaire général au ministère de l'économie numérique, compte rendu Ludwin Kavou, Serge Zengi Mabila. Le Gabon, comme de nombreux autres pays africains, est lancé dans la course de la migration de la télévision analogique vers le numérique de terre TNT. C'est fort de cette exigence internationale que les directeurs généraux du secteur communication au Gabon et experts de l'Union internationale des télécommunications se sont réunis en atelier. Cet atelier, mesdames et messieurs, constitue une étape importante dans la réalisation des engagements internationaux de notre pays sur le secteur audiovisuel qui, à l'instar des pays de la région 1 de l'UET, s'est engagé en 2006 à Genève lors de la conférence administrative régionale de l'UET à cesser la diffusion de la télévision analogique au plus tard le 17 juin 2015. Tout en vous souhaitant de bons travaux, je déclare ouvert l'atelier sur la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique
Le Gabon, effectivement, a créé déjà au niveau de ses textes réglementaires un environnement propice, puisque Télédiffusion du Gabon est créée, existe. Les opérateurs de radiodiffusion existent de manière nominative, donc RTG 1, 2, Télé Africa, etc. Et plus d'autres opérateurs privés, des câbliers existent. Mais le comité national, placé sous la férule de la primature, donc un niveau politique de décision qui inclut dans le processus l'ensemble des ministères concernés, est en place. Et donc cet atelier va essayer de valider la stratégie qui est mise en place pour que ce comité puisse décider des actions à prendre de manière que cette transition se passe en douceur et que l'on soit là à temps au 17 juin 2015 pour que la télévision numérique remplace complètement l'analogique. La migration de la télévision analogique vers le numérique, un pari que le Gabon entend relever à l'horizon 2015, et ce, malgré de nombreux défis qui l'attendent. Ce matin, à l'école de la magistrature de Libreville, le ministre Garde des Sceaux a présidé le séminaire de formation pour les magistrats sur le droit de l'environnement. Marie-Jo Moussavou Mouzegou, Victor Moudunga. Ce séminaire atelier permet aux responsables de l'école de la magistrature de Libreville de participer au renforcement des capacités opérationnelles des personnels judiciaires et pénitentiaires, au titre des réformes qu'ils entendent insuffler à la conduite des programmes pédagogiques. L'école de la magistrature s'engage de manière résolue à donner vie et vigueur à la formation continue des personnels en activité. En nous engageant à nous mettre à l'écoute des juridictions, particulièrement celle de Libreville du fait de la proximité géographique, les premières thématiques offriront l'occasion aux juges de revisiter certaines matières présentant des difficultés d'application du droit, difficultés dûment signalées à l'épreuve de la pratique, restant bien entendu que l'unité d'interprétation de la règle de droit échoua à la Cour de cassation. Le thème de ce jour, qui porte sur les installations classées pour la protection de l'environnement et contentieux, va aborder un questionnement essentiel, presque existentiel, qui ouvre le débat comélien, invitant à arbitrer la nécessité d'œuvrer au développement et à la construction du pays et le souci naturel et impérieux de préserver l'environnement et l'espace vital. Il est impératif de se donner une meilleure compréhension de l'importance d'un environnement sain, de chercher des méthodes pour expliquer le fonctionnement des écosystèmes terrestres, les changements climatiques mondiaux et leur impact sur la vie des sociétés. Cette opportunité qui vous est offerte pour échanger des points de vue constitue une très belle occasion de mettre en exergue les valeurs positives devant être exploitées et véhiculées à travers l'enseignement et de proposer des mesures efficaces de protection de l'environnement. L'ambition légitime de notre pays pour le développement commande de préparer les juges à jouer pleinement leur rôle naturel de sentinelle de la société et en l'occurrence d'une société propre et durable, entendue comme un processus de développement soucieux de veiller à la protection et à la préservation de l'environnement. Le sport, pour boucler cette session d'information, il est porté à l'ensemble des joueurs, anciens et nouveaux, du tout-puissant Obaka, qu'une réunion se tiendra demain mercredi 14 novembre à 12h30 dans la salle des services des sports. L'ordre du jour portera sur la structuration de l'équipe tout-puissant Obaka et le maintien ou pas de l'actuel coach de l'équipe de Gabon Télévision. Initialement prévu au stade Monédan de Sibank, c'est finalement au stade d'Angonje qu'ont eu lieu les premiers entraînements de l'équipe nationale du Portugal qui affronte demain un match amical de prestige, la sélection nationale, les Panthères du Gabon, un match très attendu par les fans des deux formations. Voici en avant-première ce que nous rapporte Francis Ifunda Samabi Moudibo, Vincent Ngabina,
Nikez Mingue Raïsalor, mes amis. La sélection d'Akishnash du Portugal a foulé le sol gabonais lundi en fin de soirée, salué par quelques rares supporters qui ont pu résister malgré l'heure tardive. Seul bémol, l'absence du sociétaire du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Une absence vite constatée par les supporters ayant fait le déplacement du stade d'amitié sino-gabonais d'Angonje pour voir s'entraîner le 4e au classement FIFA de novembre 2012. Je suis d'abord très heureux de voir la sélection portugaise s'entraîner, mais malheureusement celui que j'attendais n'est pas là. Il se nomme Cristiano Ronaldo. Ça fait du plaisir aux Gabonais de voir les Portugais s'entraîner dans le stade d'amitié. Nous les élèves, nous sommes heureux. J'ai eu l'occasion de voir les joueurs d'en face s'entraîner ici même au Gabon. Cristiano n'est pas là. Dans toutes les affiches, dans les brevets, on montre Cristiano Nani. Mais le dommage, c'est qu'ils ne sont pas là. Voici pourquoi je ne suis pas trop content comme les autres. Peut-être qu'il y aura un autre jour qui vont encore venir. Ils auront l'occasion de les voir. Malgré donc l'absence de quelques cadres, Pépé, Alves et les autres présents au Gabon ont à cœur de faire monter l'adrénaline du 12e homme lors de la prestigieuse rencontre Gabon-Portugal prévue pour ce mercredi 14 novembre. Enfin, sachez qu'il y a quelques semaines, le Gabon prenait part au 11e championnat d'Afrique de taekwondo à Madagascar. Durant la phase des demi-finales, les Gabonais qualifiés se désistent, craignant ainsi un malaise général. Ce mouvement d'humeur a été décrié par la tutelle. La réaction du ministre ne s'est pas fait attendre. Raïssa Lormezamendo. Au 11e championnat d'Afrique de taekwondo à Madagascar, le Gabon, représenté par près de 10 sportifs, parvient à qualifier 3 d'entre eux en demi-finale malgré le niveau élevé de la compétition. Surprise générale, les ambassadeurs sportifs gabonais, appelés pour compétir, refusent de monter sur le tatami. Le malaise causé par les taekwondoïstes gabonais entache l'image forte qu'offrait désormais la discipline, auréolé récemment d'un titre de vice-champion olympique. Tout le monde, ils ont dit que le Gabon, avec le résultat qu'il a fait, le seul pays africain qui a gagné la médaille dans les Jeux olympiques, et pour la première fois, une médaille d'argent, c'est pas facile. Et j'étais très choqué. Manipulé ou mal informé, dans tous les cas, il aurait suffi d'apprécier les dépenses avant de crier au loup. Le ministère, dans un premier temps, a dégagé 20 millions de francs CFA. 20 millions, c'est pratiquement le montant pour les 21 billets d'avion payés entre Libreville et Antananarivo. Vous pouvez aller vérifier les prix au niveau des agences. 2 n'ont pas voyagé sur les 21. 19 personnes ont effectué le déplacement, y compris les visas. L'enveloppe était pratiquement consommée. J'ai adressé une correspondance au ministre des Sports, que cette enveloppe était insuffisante, qu'il fallait nous accorder une rallonge. Et cette rallonge a été accordée d'un montant de 10 millions de francs CFA. Et c'est ce montant qui a servi à l'hébergement, à restauration de 19 personnes pour une durée de 8 jours à Ibis, à Antananarivo, et la dernière journée, puisque nous avons transité par Johannesburg. Vous-même, vous connaissez les coûts à Ibis, vous connaissez les coûts à Holiday Inn. Je pense que 10 millions, ce n'est pas 100 millions de francs CFA. Dans ces 10 millions, ils ont séjourné à l'hôtel, ils se restauraient dans ces 2 hôtels, plus les frais de participation. Dès leur retour, la délégation est reçue par le ministre. Faisant dans l'équité, il écoute tout le monde, s'insurge, relativise et conseille. Vous avez laissé à Madagascar, au milieu de tous les Africains, le drapeau gabonais au milieu du match. Ça signifie que le drapeau gabonais est sans mer. Et vous êtes rentré au Gabon. Et lorsqu'on est sélectionné en équipe nationale, on ne s'appartient plus. On n'appartient même plus à sa famille. On n'appartient même plus à son club. On appartient à toutes les Gabonaises, à tous les Gabonais. Et on a l'honneur du pays que l'on. Le bureau de la Fédération de taekwondo n'est pas exempt de tout reproche. Comme toute structure humaine n'est jamais exempte de tout reproche. Et puis, quel que soit le problème qui peut se poser, on doit venir regarder. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas une relation de complicité entre l'équipe dirigeante et les athlètes. Et dans ces conditions, je suis étonné que vous ayez des médailles.
Ce méfait de Madagascar, qui nous fait passer à côté de quelques médailles continentales, fera école. Les malentendus dissipés, gageons que la famille du taekwondo regarde à nouveau dans la même direction. Jean-Gérard Miyundou, Guy Emery Mouyege, Françoise Pambo, Sandrine Akwangou, Jean-Pierre Maningou, Obame Bolo, Yannick François Ondo Evung, Dédé Ngonde, Pélagie Mboui Obono se joignent à moi pour vous souhaiter de passer une agréable soirée sur les programmes de Gabon Télévision. À demain 20h.